Voilà. Dans 2 Rois 6, verset 13 à 22. 2 Rois 6, verset 13 à 22. Amen. Alléluia. Je vais inviter le peuple de Dieu de se mettre debout pour recevoir la parole de Dieu. Que tout le monde se mette debout. S'il vous plaît, tout le monde, il s'agit de la parole de Dieu. Merci. Nous allons dans le livre de 2 Rois au chapitre 6 à partir du verset 13 à 22. La parole de Dieu déclare dans le verset 13. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dotham. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qu'ils arrivèrent de nuit et qu'ils enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de son bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Car ceux qui sont avec nous, suivez bien, reprends cette partie. Le serviteur était inquiet. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Amen. Oui, continue. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. » Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, le fait que vous lisez la parole, ça rentre en vous. Tu sors de là, le fait que tu lis toi-même, quand on dit la parole, ouvrez vos Bibles chacun. Amen. Amen. Il ne suffit pas de m'écouter, mais il faut que tu sors de là avec quelque chose. Il faut que tu sors de là et qu'elle transformé. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. La Bible dit que l'homme de Dieu, il doit aller en guerre avec les Syriens. Mais son serviteur est sorti. Lorsqu'il regarde le nombre d'ennemis qu'il y avait, les ennemis étaient tellement nombreux, armés, qu'il est paniqué et qu'il se retourne. Il vient voir son maître. Non, le combat là, toi et moi, on n'y arrivera jamais. On ne pourra pas. Est-ce que tu as vu les gens qui sont dehors? Est-ce que tu as vu le nombre de personnes qui s'est levé contre nous? Est-ce que tu as vu le nombre de dits qui sont contre nous? Est-ce que tu as vu le nombre de complots qui sont contre nous? Est-ce que tu as vu le nombre de chars de guerre contre nous? Aïe, la baloche. Et comme le prophète Élie, les yeux sont ouverts, il retourne. Le prophète lui dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand il ouvre ses yeux, il se rend compte que les ennemis, ils sont là, nombreux, mais ceux qui encerclent les ennemis, ils sont plus nombreux que ceux qui sont en train de nous attaquer. Amen. Alléluia. En d'autres termes, une seule doigt, tous les ennemis vont tomber. Je me dis, ce que tu vois ne peut pas t'empêcher d'aller quelque part. Rassure-toi d'être sur la direction de Dieu. Mais ça ne suffit pas encore. Lorsqu'il finit de regarder, il va constater une chose. Élie lui dit, et le serviteur de Dieu lui dit, attends, tu vas voir. Il descend.
il appelle un ange, il lève le doigt et dit frappe-les tous d'aveuglement. La Bible nous explique que l'ange va lever la main et tous les ennemis, tous les Syriens qui sont venus attaquer le peuple de Dieu, ils vont être frappés d'aveuglement. Amen. Il a dit maintenant, il a été route, suivez-moi. Il commence à le suivre. Tout à ces gens qui sont en train d'aller dans leur champ, ou peut-être dans leur quartier, ou dans leur ville. Mais à leur grande surprise, ils se retrouvent à Samarie, au milieu du peuple d'Israël. On les a encerclés, on les a enfermés. On ouvre les yeux, ils se retrouvent, ils sont à Samarie. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Attends, si c'est toi, même si tu as l'arme à main, tu peux tirer. Tu vas encore combattre. Attends, tu vas encore bouger. Comment tu as fait pour te retrouver à Samarie, que tu étais dans le camp des Syriens? Mais là, je t'aveugle. Mais tu ne comprends même pas ce qui se passe. Je suis en train de vouloir parler dans la vie de quelqu'un ce soir. Tes ennemis seront aveuglés ce soir. Tes ennemis seront aveuglés ce soir. S'il en reste encore, je les aveugle ce soir. 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 Je déclare, quiconque se lève contre cette parole soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire à une personne, rassure-toi de regarder la direction de Dieu. Rassure-toi si Dieu est avec toi. Tu es là, bien sûr, seul. Mais il y a beaucoup d'ennemis contre toi. Mais il y a aussi beaucoup d'armes célestes qui sont autour de toi. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est le surnaturel qui contrôle le physique. Le surnaturel, lorsque tu es blindé dans le surnaturel, tous les plans de l'ennemi contre toi seront voués à l'échec. Rassure-toi de ne pas offenser ton Dieu. Rassure-toi de ne pas l'offenser. Rassure-toi de ne pas être rebelle. Rassure-toi de ne pas le tromper. Rassure-toi de être sûr d'être vrai. Tu ne te montres à personne, mais tu te rassures d'être au bon à toi. Quand ton Dieu veut, quand l'Éternel veut. Et là, quelque chose se passera. Et je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, tes ennemis tomberont ce soir. Ils tomberont ce soir. Le mal attend le juste, mais quand il crie, il en délivre toujours. Alors le Seigneur est en train de vouloir te dire, il n'empêche pas ton ennemi de comploter contre toi. Il n'empêche pas ton ennemi de parler contre toi. Il n'empêche pas tes ennemis de comploter et ni de vouloir te faire du mal. Mais c'est la fin qui compte. Tout le monde peut commencer, mais tout le monde n'est pas habilité de terminer. Tu peux commencer les complots contre moi. Je ne t'empêche pas. Augmenter les complots. Venez, c'est la fin qui compte. Peut-être tu rentreras avec un pied coupé. Tu rentreras avec un œil paralysé. Tu rentreras avec un bras coupé. Tu comprendras qu'il y a un Dieu, que l'Éternel. Il y a un Dieu dans la vie de la prophétesse. Tu comprendras qu'il y a un Dieu dans la vie de quelqu'un dans la salle. Comment empêcher tes ennemis de comploter? Depuis Genèse, l'ennemi a toujours existé. Et Dieu n'a jamais exterminé tous les ennemis. Vous savez pourquoi? Mais Dieu aime les héros. Vous savez pourquoi? Il faut qu'il complote contre toi. C'est là que Dieu se glorifie. Alléluia. Il faut qu'il y ait plus de complot. Il faut qu'il y ait plus de manigance. Il faut qu'il te regarde, il dit elle est quoi? Mais on va la frapper. Mais ce n'est pas ma tête que tu vois. Celui qui parle à moi, il est plus grand. Celui qui s'exprime à moi, il est plus grand. Celui qui m'a mandaté, il est plus grand. Celui qui me fait parler, il est plus grand. Celui qui me fait produire, il est plus grand. Celui qui me tient, il est plus grand. Celui qui me pousse, il est plus grand. Celui qui me dit, il est plus grand. Alors quand tu parles, c'est parce que toi tu es aveugle. Si tes yeux sont ouverts, tu ne pointeras pas le doigt vers ce que tu as choisi. Tout ce que tu as choisi, aucun homme sur terre, ni aucune femme ne peut terrasser, ni ne peut détruire. Vérité. Écoute, on n'est pas dans le tel kung fu. Oui, j'ai dit. C'est pas ton gabarit qui combat là où on est là. Tente. Tente. Toi avec tes deux pieds, tu es paralysé.
On n'est pas en train de faire la bosse. Il ne s'agit pas de Mathias et l'autre. Et de Francine Ganou. Non, il ne s'agit pas de ça. Tu as ta force, mais tante. Ce n'est pas parce que tu as des gros bras qu'on va te mandater. Aller provoquer la personne, tu sais qu'il y a la présence de Dieu. Il ne faut jamais avoir affaire à Dieu. C'est mieux d'avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire au Dieu, à Dieu. La Bible dit dans Somme 2, pourquoi ces simules dans ce monde, pourquoi ces simules, pourquoi les rois de la terre se sont soulevés contre mon roi, contre moi. Ça veut dire que celui qui se lève contre toi se lève automatiquement contre l'Éternel. Laisse-les comploter. Est-ce que tu peux aimer les complots? Il faut aimer. C'est dans les complots que Joseph devient le premier ministre en Égypte. C'est dans les complots, alléluia, que Joseph devient quoi? Premier ministre. C'est dans les complots que Moïse se retrouve chez Pharaon, en train de voir tous ces complots, en train de voir tout ce qui complète, en train de voir tout ce qui se passe. Je voudrais te dire quelque chose. Là où l'ennemi t'a fait asseoir, ça concourt pour ton élévation, ça concourt pour ton bien, ça concourt pour ta gloire, ça concourt pour ta sagesse. Laisse-moi te dire quelque chose. Comme de la même manière, le peuple a été aveuglé. Aucun de tes ennemis pourra encore voir. Ils sont aveuglés. Personne ne s'élèvera contre cette parole. Je les aveugle ce soir. Je les aveugle ce soir. Je les aveugle ce soir. Au nom de... Amen. Toi, tu me dis que tu es un ministre. Tu es escorté physiquement. Seulement ce que je voulais te dire, celui qui t'escorte est aveugle. Il ne voit pas. Mais celui qui m'escorte, il voit. Tu n'as pas compris. Tu es un ministre. Celui qui t'escorte est aveugle. Il craint le mal. Il n'a pas de mourir. Ça veut dire que si on commence à tirer. Mais celui qui m'escorte, quand on commence à tirer, lui ça c'est Mitraël. Il me met derrière. Et il crie, le combat s'emmène. Papa, papa. Là il dit appelez la main. Embattez les chats. Embattez. Mettez-les derrière. Papa. Les gars continuent. Papa. On chante le blanc. Papa. On chante le groupe. Papa. Il ne fuit jamais jusqu'à ce qu'il remporte le combat. Le monde vous trompe. Aujourd'hui, la personne qui a organisé le carnaval au Brésil frappait la poitrine. J'avais vu, la tête s'est fendue, il est rentré dedans. Seulement, il a entraîné beaucoup de personnes. Voilà. On leur disait ça, il allait dire que non, c'était dans l'époque. Dieu n'agit plus. Ça là, c'était du tir au tac. Il n'a pas gardé. Vous savez pourquoi? Il n'a pas gardé pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Il a commencé là-bas, il va arriver ici. Il va arriver aux États-Unis. Et vous qui me parlez de vos forces, de vos gardes-corps, les gardes-corps présidentiels, laisse-moi te dire, les gardes que j'ai, même le président là-bas. Le président n'a pas. Je ne me vante pas. Je dis les choses derrière. Parce que quand je dors, je suis en sécurité. Alléluia. Quand je dors, je suis en sécurité. Quand ils complotent, ils me disent qu'ils sont en train de comploter. Mais je m'occupe de toi. Vous savez, une fois dans un combat, je me suis retrouvé dans un combat. Ils ont appelé tout un groupe. Ils ont dit, allez. Ils sont arrivés, j'étais en face d'eux. Ils ont commencé par aimer le. Spirituellement, je ne suis pas comme vous me voyez. C'est pas comme vous me voyez. Mais ça combattait waouh, l'épée, waouh. Et je sortais même l'épée de mes pieds, waouh. Ça venait au dos, waouh. Ça, à un moment, j'ai entendu, changeons le groupe. On ne peut pas. Allons-y. Ils ont pris fuite. Ils sont partis, d'autres sont morts. Et j'étais là, j'attendais d'autres qui vont venir.
Personne n'est venu, ils sont partis. Personne n'est venu. À un moment, il y a des moments quand le Seigneur me montre, quand ils sont nombreux, je suis au-dessus d'eux. Je m'envole. Elle est au niveau de mes pieds, ça combat. Crac, ça coupe, crac, ça détruit. On te dit que c'est. Faut prier, demande à Dieu de montrer la prophétesse à l'esprit, tu vas comprendre. Yes, Amen. Tu peux venir en journée, tu peux respecter le ministre. Mais ce qui est de Dieu, il faut le respecter. Amen. Mieux vaut avoir peur de ce qui est de Dieu plus que de ce qui est des hommes. Amen. Parce que ce qui est de Dieu, on ne voit pas comment commencer. Amen. Dieu, quand il va attaquer quelqu'un, il va te jeter des petites maladies. Il va permettre certains petits. Tu es fatigué. Quand tu attends ce qui est à Dieu, tout se coule devant toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tout devient bizarre. Tu ne faut jamais avoir affaire à Dieu. Amen. Donc, je ne prends peur de l'ennemi. Puisque j'ai choisi la meilleure société, la meilleure entreprise dans le monde. Qui me garde. Il n'y a aucune société. Quand tu travailles, tu es en sécurité comme la société de Dieu. Personne. Hey, les patrons qui nous emploient. Quand c'est chaud, ils se sont barrés la tête. Mais quand je travaille pour Dieu, quand c'est chaud là, il met ma fille de côté. J'augmente ses armes, j'augmente son protocole, j'augmente son armée, j'augmente sa foi, j'augmente son intelligence, j'augmente sa sagesse. Elle a fait pour moi, je dois le faire pour elle. Je défends sa cause. Quand elle a défendu pour moi, devant les gens, elle a parlé de moi. Je parlerai d'elle devant le monde entier. J'ai un Dieu qui ne prend point de honte. Voilà. On peut avancer. Yes. Voilà. Romains 8, verset 28 nous dit quelque chose. Ils ont permis. Romains 8. Verset 28. Non, verset 28. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hey, nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Ah my God. Selon le dessein de qui? Le dessein de l'Éternel. Selon le dessein de qui? Le dessein de l'Éternel. On peut dépendre de Dieu et chômer. On peut dépendre de Dieu et souffrir. C'est parce qu'on a trompé le peuple avec l'évangile dilué. Je suis franc-maçon, mais je parle de Jésus. Je suis de la rose, mais je parle de Jésus. C'est pourquoi ces jeunes sont fatigués. Ils viennent maintenant, ils disent toujours la même chose. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. En d'autres termes, si je suis devant Dieu, le mal m'attend, mais dans son mal, il y a une gloire. Parce... Yes! Et le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, laisse-moi lire, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Vous savez, vous connaissez même qui vous êtes. C'est qui tu es. La Bible dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Tu as une destinée déjà préparée. Ce n'est pas maintenant que tu vas travailler tes finances. Ce n'est pas maintenant que tu vas travailler ton argent. Non. Travaille dans la société de Jésus, ton argent viendra seul. Travaille dans la société de Jésus, ta société viendra seule. Travaille dans le corps de Jésus, il libérera tout ce que tu as besoin. Parce que lui, c'est... Tu n'as même pas compris. Il est en train de dire quoi? Au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a quoi? Il les a appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. Il y a quelqu'un qui t'accuse tous les jours. Tu te souviens de ce que tu étais hier? Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même étiquette. Depuis le jour que j'ai dit Seigneur, je crois que tu es Seigneur et Sauveur. À quoi a servi la mort de Christ? Si tu vas toujours me condamner, si tu vas parler toujours de mes péchés, je ne suis plus pécheresse, je ne suis plus pécheur. Pourquoi? Christ est mort à la croix, il a ôté les péchés
justifié ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Amen. Quand moi je suis justifié, tu n'as plus d'argument pour m'accuser. Ce qui peut m'accuser, c'est l'acte que je pose maintenant. Mais si je me rassure de ne plus faire ce que je faisais hier, je ne suis plus condamné, je ne suis plus accusé et je ne suis plus pécheur. Car Christ m'a prédestiné. Et quand il prédestine, il justifie. Et quand il justifie, il fait quoi? Glorifie. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Et le verset 31 nous dit quelque chose. Le verset 31 nous dit quelque chose. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yes. Amen. Vous n'avez pas. Pardon? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui, justement, je viens de prêcher sur ça. Il les a aussi justifiés, c'est ce que je viens de dire. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu. Il me justifie lorsque je mets dans mes erreurs. Ah, quelqu'un avec moi? Je peux me tromper. Je me retrouve à mes balles. Je ne le connais pas. Il fait de moi ce qu'il veut. Mais seulement ce qu'il est en train de faire pour moi, il est en train de faire sur moi. Ça se retournera contre lui. Je me lèverai. Et mon épée se lèvera avec moi. Là où vous m'avez enfermé, je sors de là ce soir. Ce que vous m'avez pris, je le récupère. Car le Seigneur dit, j'ai été déjà prédestiné. Donc personne n'a le droit de toucher ma destinée. Parce que si j'ai été prédestiné, aucun homme sur terre ne peut récupérer ce que tu as prédestiné. Amen. Je me rassure d'être au service de Dieu et Dieu est à mon service. Amen. La Bible dit, d'être à l'image de Christ. Il vous a justifié pour que vous soyez quoi? À l'image de Christ. Et la Bible dit, Christ est héritier de Dieu. Et toi, tu es co-héritier avec Christ. Amen. Donc tu es aussi héritier avec le Seigneur. Amen. Et l'héritage que Dieu t'a donné, tu ne l'as pas parce que tu te comportes comme un bébé. Tu te comportes comme un gamin. Donc peu importe l'héritage qu'on peut te laisser, si tu es encore un enfant, l'héritage ne te revient pas. Parce qu'on a peur que tu gaspilles. On a peur que tu salis. On a peur que tu donnes à n'importe qui. On a peur que tu ne prends pas soin. On a peur que tu ne prennes pas soin. Voilà pourquoi vous ne savez même pas qui vous êtes. Si tu savais qui tu étais, tu devais avoir amer du péché. Parce que non, je ne suis plus de ce corps. Je ne suis plus dans la saleté. Je ne suis plus appelé à pécher quand j'ai été justifié. Je ne suis plus appelé à mentir quand j'ai été justifié. Je ne suis plus appelé à tromper quand j'ai été justifié. Je ne suis plus appelé à forniquer quand j'ai été justifié. Alors si je ne suis plus appelé à ça, je mérite mon héritage. Amen. La Bible dit que aussi longtemps après la mort du Père, aussi longtemps que l'enfant reste enfant, le testament ne sera jamais valable. Il ne sera valable quand tu seras responsable. Quelqu'un qui regarde le péché dit arrête de moi Satan. Quelqu'un qu'on amène les finances, non. Tu peux abandonner l'église, tu peux servir de l'argent, il dit non. Arrête de moi Satan. L'or et l'argent appartient à mon Père. Ce qu'il peut me donner, aucun homme ne peut me donner. Les billets matériels peuvent finir, mais la grâce ne finira jamais. Et lorsque tu travailles la grâce, ça préserve de l'argent, ça préserve ta santé, ça préserve ta famille, ça préserve ton entourage, ça préserve les inconnus, même que tu ne connais pas, ça préserve tout ce que tu aimes. Parce que la grâce de Dieu dans ma vie couvre tout ce que je porte à cœur. Amen. C'est parce qu'on est naïf. On passe tout son temps à courir derrière ce qui ne sert à rien. Derrière ce qui nous attend. Mais en retour, il demande ton âme. Il te donne de l'argent. En retour, il demande tes frères. Mais le Seigneur te donne.
En retour, il te demande d'aller sauver tes frères. Amen. Oh, la différence. Oh, la différence. Que c'est beau. Le diable te donne, en retour, tu dois sacrifier. Mais quand le Seigneur te donne, en retour, tu dois sauver. Yes. Je préfère quoi? Quand le diable te donne, la nuit, tu ne dois pas dormir. Tu dois passer au rituel. D'autres qui vont au cimetière. Mais lorsque le Seigneur te donne, la nuit, tu es paisible. Tu dors avec les anges. Amen. Tu dors avec le ciel. Amen. Tu dors avec à la présence de Dieu. Amen. Et dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce que j'aime en Dieu, il ne peut pas entrer dans cette salle. Et regardez, le monde me qualifie selon ma tenue vestimentaire. C'est pas ça? Il y a des endroits où on n'entre pas avec ces mêmes vêtements. Mais peu importe la manière que je suis habillé, le Seigneur m'aime. Amen. 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 Quel amour, quel amour, quel amour. Amen. Alléluia. Amen. Et parfois les hommes te jugent selon le nombre de personnes que tu as autour de toi. Ah non, tout le monde l'accuse. C'est fini, c'est pas faux. Personne ne l'aime. Ça veut dire que c'est pas faux. Mais quand le Seigneur vient là où on a dit qu'il n'y a personne, il vient rester. Amen. Amen. Pendant que tu penses que tu n'as plus personne, tout le ciel est avec toi. Amen. Pendant que tu penses que personne ne te considère, mais le Seigneur te considère. Amen. Pendant que tu penses que tout est détruit, mais le Seigneur dit que non, rien n'est détruit. Amen. Je peux encore reconstruire. Je peux encore réparer. Parce que je suis l'Éternel, le créateur de toutes choses. Toutes choses existent en lui. Tout a été créé par lui. Et rien de ce monde n'a été créé sans la parole. Et si tout a été créé par la parole, il peut refaire ce qui a été détruit. Il peut refaire ce que vous avez. Alléluia. Le diable est menteur. Amen. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Rassure-toi d'être au bon endroit. Rassure-toi de t'asseoir où Dieu veut. Rassure-toi de faire ce que lui demande. Rassure-toi de marcher. À partir de ce soir, dis à Satan, toutefois qu'il te demande de pécher, tu lui arrières de moi, Satan. Amen. Comment est-ce qu'il va attendre quand tu vas travailler un an? Tu es béni avec le Seigneur. Il te reste un moment où Dieu va te bénir. La pression monte. La pression monte. Te voilà qui se retourne dans le péché. Non, peu importe la pression. Accepte la pression. J'aimerais vous dire quelque chose. Le jour où le Seigneur Jésus a été arrêté, quand je préparais ce message, je me voyais allongé. Il y avait quelque chose qui se passait. Allons quelque part. Je vais bientôt allons quelque part. Amen. Amen. On va aller dans Daniel. Amen. Amen, amen, attends. Romains 9, verset 9 à 15. Romains 9, verset 1 à 15. 9 à 15. Voici en effet la parole de la promesse. Hein? Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut aussi de Rebecca, du conçu du seul d'Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Amen. 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 Et le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux. Miséricorde. Et j'aurai compassion de ceux de qui j'ai compassion. C'est bon. Amen. C'est pas clair. Amen. Saül a travaillé jusqu'à... Satan nous a demandé l'autre jour. Moi j'ai péché une fois. Dieu m'a précipité. Mais tous les jours tes enfants pêchent. Je lui ai demandé pourquoi tu en colère contre tous les enfants de Dieu. Elle dit que parce que tous les jours ils pêchent, Dieu les pardonne. Et moi j'ai péché une fois. Dieu m'a précipité. Alors je prends cette parole. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais j'aimerais te dire quelque chose.
Tu n'as même pas compris pourquoi les hommes sont jaloux contre toi. Elle veut décrire quoi? Il y a déjà ici, c'est comme le témoignage que la maman vient de donner. Elle aime faire entrer les gens chez elle et préparer les gens mangent. Amen. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Avoir un cœur pour donner, c'est une grâce. Amen. Il faut bénir le Seigneur quand tu as un cœur pour donner. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens pour donner quelque chose, leur cœur font mal. Il y a des gens, quand ils comptent l'argent, tu vois comme ça, c'est comme si c'était du miel. Ils sont en train de compter, ils avalent la salive, ils regardent dans l'endroit, ils gardent dessus. Quand tu lui dis tu as un problème, c'est un coup gonfle. Il est en colère comme ça là. Je vais aller toucher mon argent que j'ai travaillé, moi mon argent. Je ne donne pas mon argent. Je ne donne pas mon argent. Non, 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 comme s'il va mourir avec cet argent. Tu vois, je connaissais une soeur, je l'entraînais à faire le commerce. Mais quand elle avait l'argent, ça m'a dit de compter. J'ai regardé, je observais devant moi. Et puis je disais, hey Seigneur, est-ce que si c'est elle, elle va faire ce que je suis en train de faire? Tu vois, pour donner, il faut, quand tu as un cœur pour donner, ne regrette jamais parce que tu as donné. C'est une grâce. Parce que ce n'est pas appelé à tout le monde de donner. Alors, si nous aimons, nous adorons le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il a donné. Amen. Alors, voir le cœur de donner, c'est le caractère de Dieu. Alors, c'est lui qui aime et qui donne de tout son cœur, ne perdra jamais le combat. Ça te paraît comme si c'est perdu, comme si tu es en train de perdre le combat. Laisse-moi te dire, il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement. Dis avec moi qu'il y a un rebondissement. Tu attends parce que tu as fait confiance à un ami. Il est venu te voler toute la grâce. Non, non, il ne peut pas partir quelque part avec. Il ne peut même pas se servir de ta grâce. La Bible dit que j'ai haï Saül et j'ai aimé Jacob. Tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut te dire. Ils sont jaloux. Je voulais te dire qu'ils sont jaloux parce que tu as servi longtemps. Amen. Mais comme ils ne peuvent rien, je voulais t'inviter ce soir de ne plus salir ce que tu as parce que c'est précieux. Lui, la seule chose qui peut te gagner avec, c'est de te pousser aux erreurs. Mais rassure-toi de ne plus faire les erreurs à partir de ce soir pour garder précisément l'héritage parce que tu vis sous la promesse. Amen. Et ça, chacun de nous a son héritage. Chacun de nous a sa promesse. Même bien que tu enfantes les enfants, chaque enfant a sa promesse devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Merci. Vous savez, la Bible dit, Saül était aimé. On l'a vu avant, mais il n'a pas pris l'héritage. Amen. Amen. Non. Vous savez que les gens qui ont avant vous, il ne faut pas les envier. Il faut regarder le spirituel. Regarde ce que Dieu te réserve. Amen. Amen. Et si tu es enfant de la promesse, rien ne sera impossible. Amen. Alléluia. Amen. Daniel 3, verset 28. Avant. Daniel 3, verset 28 avant. Amen. La Bible dit, Nebuchadnezzar, vous allez le lire. Amen. Amen. Alléluia. Daniel 3, 28. Oui. À 29. La parole de Dieu dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Sadrach, de Mésach et d'Abel-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ombre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Relisons ça ensemble tous. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Mésach et d'Abel-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, si vous regardez bien, le roi qui est en train de dire béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, au départ, il les a exigés d'adorer son Dieu. Amen. Et ils ont dit que d'adorer ton Dieu,
nous préférons aller dans la fournaise d'Adam. Amen. Il était irrité. Quels sont ces hommes qui tiennent tête devant moi? Vous savez, quand vous tenez tête au diable, il est en colère. Mais c'est à votre avantage. Quand vous tenez tête au diable, il se remonte contre vous. Le fait que le monde entier s'élève contre vous, contre la parole de Dieu que vous êtes en train de proclamer, ne veut pas dire que vous êtes fautif. Ne veut pas dire que vous avez mal fait. Nebuchadnezzar a demandé à lui arrêter ces 4 hommes. Et ces 4 hommes, ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer ton Dieu. Non, mieux vaut, c'est même pas la peine de continuer. Parce que nous ne sommes pas prêts à se prosterner devant l'ouvrage d'un homme, devant un Dieu fabriqué des hommes. Non, nous te respectons, roi Nebuchadnezzar, viens éternellement. Mais nous préférons aller dans la fournaise d'Adam, mais que de vous obéir. En d'autres termes, je préfère ne pas manger, ne pas avoir mangé, que de compromettre avec le nom de Jésus. Je préfère ne plus avoir quelqu'un que de compromettre avec le nom de Jésus. Je préfère perdre tous les amitiés que de compromettre avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit, roi Nebuchadnezzar dit, vous me parlez ainsi? Ils ont dit, oui, Nebuchadnezzar, oui, roi. Il a dit, bon, quand c'est ainsi, vous allez allumer la fournaise d'Adam 10 fois plus que c'était avant. L'ordre donné par le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar va donner l'ordre. Et ceux qui vont aller allumer la fournaise, tellement ça va chauffer, eux-mêmes qui ont allumé étant à distance, vont mourir. Ils vont mourir sur le champ. Mais ce qui me surprend, Shadrach, Meshach, Abednego, 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ils vont arriver. Ils vont dire, me voici. On dit maintenant, votre place se retrouve dans la fournaise Adam. Si l'ennemi vous donne une place, parce que vous n'avez pas péché, soyez heureux. Si l'ennemi vous donne une place, alléluia, parce que vous avez refusé de tomber dans le péché, remercie le Seigneur. Amen. Hey, quand on va les jeter dans la fournaise Adam, arrivé dans la fournaise, il y a le feu. Mais il y a une 3e personne dans le... Amen. La personne, la Bible me dit, mon Dieu est en feu dévorant. Donc lui-même est en feu. Donc vous avez allumé sa personne. Vous avez allumé sa personne. Vous croyez que vous avez allumé sa personne. Et vous avez projeté ses enfants. Vous croyez que vous voulez faire du mal à ses enfants. Vous l'avez donné plutôt ses enfants d'aller les renforcer. La parole de l'Éternel me dit, quand je traverserai le feu, il ne m'embrasera point. Même les eaux, il ne me submergeront point. Il est dans l'eau. Il est dans le feu. Il était se retrouver dans la fournaise Adam. Mais la Bible me dit quelque chose. Ah, le roi Nebuchadnezzar, il ne va même pas dormir la nuit. La nuit lui-même, il va courir le matin. Il va aller dire, j'espère que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, que vous êtes fidèles à lui. Oh, c'est lui qui voulait les appeler à la désobéissance. Le Dieu à qui vous avez été fidèles. J'espère que ce Dieu vous a délivré. Le Dieu à qui vous avez été fidèle. Le Dieu à qui vous êtes loyal. Le Dieu à qui vous n'acceptez pas de compromis. J'espère que ce Dieu-là vous a délivré. Quand tu as compris qui est le Seigneur, les hostilités ne te font plus peur. Les troubles ne te font plus peur. Ah, mais on a sorti les yeux. Mais c'est pas possible. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est un Dieu vivant. Alléluia. Est un Dieu vivant. Amen. Est un Dieu vivant. La Bible dit, Shadrach, quand ils vont sortir, ce n'est plus eux qui vont parler de leur Dieu, mais les gens qui sont autour
vont parler de votre Dieu. Amen. Votre comportement, votre fidélité fait parler de votre Dieu. Amen. Et le roi Nebuchadnezzar va prendre la parole. Que celui qui ose offenser le Dieu de Shadrach, Meshach est exterminé et lapidé à l'instant même. Quelle gloire, Maria de la Gauche. Quelle gloire. Je suis en train de vous parler à ton cœur. Que ta fidélité, alléluia, que ta fidélité pour ton Dieu donnera la gloire de ton Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as commencé, dans ce que tu as décidé. La course, ce n'est pas facile là, mais tu tiendras bon. Il te renforce comme il a renforcé Shadrach, Meshach, Abednego. Je voudrais vous dire quelque chose. Beaucoup de gloire et beaucoup de grâce dans ta vie t'attirent les ennemis automatiquement. Pas parce que tu as offensé quelqu'un, parce que tu portes quelque chose d'exceptionnel que personne n'a. Ah, laisse-moi te dire quelque chose. N'applaudis pas. Attends. Tu sais, cette parole, le Seigneur m'avait dit, ça représentait la jeunesse africaine. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. 4 personnes qui symbolisent les 4 points du monde. Et dit, le monde africain, à partir de maintenant, j'ai libéré l'Afrique. Personne ne pourra plus. Vous vous souvenez, je vous avais laissé cette parole en 2020-2021. Il a dit, la jeunesse africaine va décider de mourir, que de certains se prosterner devant Macron, que d'accepter se prosterner devant un autre président qui viendra. Il m'a dit, la jeunesse africaine va tenir tête. Ils vont dire, tirer, ils vont récupérer les armes, ils vont dire, vous pouvez faire mourir. Quel pays à ce que vous avez commencé depuis des années. La jeunesse africaine de cette année 2021 est en train de mettre fin. 2022 est en train de mettre fin. Le Seigneur avait parlé de ça en 2020. J'ai une vidéo que j'ai postée derrière ça. Laisse-moi te dire, l'hostilité a commencé. Et je vous avais dit, si Macron veut sauver les Français, il n'a qu'à accepter ce que les présidents africains vont proposer. 50-50 ou rien à prendre. Au Congo, il a sorti ce discours. Oui, la parole de l'Éternel s'accomplit. Au Congo, il a dit, je préfère, maintenant je vais changer le discours. 50-50. Amen. Je voulais te dire quelque chose. Tu peux me combattre, mais ce qui sortira là sera accompli. Amen. Je vais te dire quelque chose. Comme tu as une grâce, les Africains ont fait quoi pour être maltraités? Dis-moi. Dis-moi. Mais ils ont toutes les ressources du monde sur eux. Ils ont tout le bonheur du monde. Ils ont tous les biens. Ils ont la nourriture. Ils ont même de quoi avoir la joie. C'est pas ça. Amen. Mais c'est eux qui étaient le plus malheureux. Ça semble les plus malheureux. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai déjà libéré l'Afrique. Amen. Ça semble. Toutes les prophéties que je vous ai données sont en train de s'accomplir. Ils sont en train de s'accomplir. La dernière fois, quand j'ai fini de parler, le Seigneur m'a ramené une vidéo d'un jeune haïtien. Il se met devant les armes et dit que tirez. Je ne laisse pas. Vous laissez mon pays. Vous avez plié mon pays. Vous avez... J'ai dit voilà. Le Seigneur me dit, tu vois ce que je t'ai dit? Ça commence. Après que j'ai parlé, peut-être 8 mois après, j'ai commencé à voir. Ça se soulève. Après, au Burkina, ça s'est soulevé. Amen. Et le Seigneur m'avait confirmé. Le Mali ne tombera pas. Ne rêvez même pas. Amen. Et il sera l'exemple de l'Afrique. Amen. Amen. Ce que vous sous-estimez trop, c'est là-bas qu'il y a la gloire. Amen. Ah, j'aimerais te dire quelque chose. Si les gens t'en veulent, prends l'exemple de l'Afrique, tu vas comprendre. Ah, mais il y a la gloire qui est en train d'arriver. La gloire arrive dans la maison de quelqu'un. Ah, qu'à partir d'aujourd'hui, que toi-même tu te considères. Personne ne peut te considérer si toi-même tu ne te considères pas. Amen. Alléluia. Amen. Et pour conclure pour cette parole, pour conclure, pour finir, c'est le Maître qui conclut. Amen. 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 C'est grâce à lui que je suis debout. Le Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. Il m'a montré quelque chose. Au moment où on le fragilisait,
Il était sur le chemin d'aller à Golgotha. Et quand on arrive à Golgotha, on a pris les pieds. Quelqu'un va m'aider ce soir. Amen. Amen. On a pris les pieds. On a fait quoi? On a croisé. On a cloué. On a pris les mains. On a étalé. On a mis les clous. C'est pas ça? Amen. Il était couché comme ça. Mais seulement ce que le Seigneur m'a montré. On l'a envoyé dans le cercueil. On l'a envoyé dans la tombe. Et dans couché dans la tombe, je vais vous dire quelque chose. Je voyais les biens qui étaient en train de tomber là. La vie de certaines personnes. La gloire de certaines personnes. Le ministère prêché. Il s'est levé avec une force. Le Saint-Esprit, quand c'est apparu, il s'est levé avec une force. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, tout ce qui était entre ses mains, là où il y avait les clous, c'était plutôt l'or. Au lieu que ça soit les clous, c'était l'or. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? C'est lui qui s'est levé avec cela. Il a fallu qu'il aille dans le séjour des morts afin de s'être levé avec cela. Tant qu'il ne peut pas t'étendre la main, cette main n'est plus la même main. Quand tu vois la main de Christ, c'est l'or qui est dedans. La main, il n'y a plus de sang. Le sang te suffit. Le sang te lave. Et dans sa pomme de main, il y avait la vie de quelqu'un. Il y avait le mariage de quelqu'un. Il y avait la victoire de quelqu'un. Il y avait le succès de quelqu'un. Il y avait la liberté de quelqu'un. Les chaînes de l'esclavage se sont brûlées, se sont renversées. Les ennemis se sont écoulés. Pendant que le Seigneur Jésus, il s'est levé du tombeau. Les ennemis entraient dans le tombeau. Il prenait sa place. Les diables entraient dans le tombeau. Il prenait sa place. Laisse-moi te dire, c'est là que l'ennemi a été humilié publiquement en spectacle. Et ça, tu joues avec, c'est parce que tu ne le sais pas. Quand il a levé la main, il vient et dit à ses serviteurs, il dit, regardez mes mains. C'est quoi comme si regardez mes mains? Dans la pomme de main, il y a tout. Il y a la victoire. Quand le Seigneur te tend sa main, il t'a tout donné. Et il dit, regardez ma main. Quand je regardais ce message, c'est ce que je voyais. Et laisse-moi dire, il t'a donné cette main ce soir. Il te tend cette main ce soir. Il est en train de transformer une personne. Il est en train de changer la vie de quelqu'un. Arrête de dire que tu es le dernier. Tu n'es pas le dernier. Il est le premier et le dernier. Il s'élève toujours en dernière position. Avec lui, il ne coupe pas. Il est toujours le premier. Il ne sera jamais. Il est le dernier et le premier. Attends, ne sois plus dans la crainte. N'aie plus peur que je n'ai rien dans mon compte. C'est le compte bancaire qui canalise le compte physique. C'est la situation céleste qui se localise. La situation physique. Oui, quelqu'un peut être escorté maintenant. Et son décret de mort, c'est demain. Laisse-moi te dire. Et toi qui n'as pas d'escorte, mais l'escorte céleste te garantit la vie éternelle. Te garantit le repos. Te garantit la paix. Te garantit le succès. Te garantit la... Oh my God. Et c'est pas le Seigneur selon quelqu'un. Il t'a tendu la main. Ce soir, il t'étend la main. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui doit aller parler de lui. Arrête de te montrer toute la situation. Il a fallu qu'il aille dans le séjour des morts pour avoir la gloire. Il a fallu qu'il aille dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Pour sortir de là et dire, toute la gloire m'a été donnée. Je suis revenu pour le remettre. Amen. Toute la gloire m'a été donnée. Je suis revenu pour remettre. Amen. Il n'a pas gardé cette gloire pour lui, mais il te transmet cela ce soir. Jésus est sorti du tombeau. La résurrection de Jésus, c'est pour te transmettre ce que tu n'avais pas hier. Ce que tu ne pouvais pas faire. Tu dois être capable de le faire. Ce que tu étais incapable de le faire, tu dois être capable de le faire. La résurrection de Jésus n'est pas pour les pécheurs, n'est pas pour que tu restes là où tu étais. Non, tu étais péché hier, mais tu n'es plus pécheur. Tu es sanctifié par le sang de Jésus, par la puissance de la résurrection. Non. Est-ce que c'est toi qui m'as mis au monde? Non. Quand ma maman mettait les couches, tu étais là? Non. C'est l'église qui nous a fait qu'on se croise. Pourquoi penses-tu que tu as ma destinée à main? J'aimerais te dire quelque chose. Même si quelqu'un t'a donné le pain, il ne doit pas dire que c'est grâce à lui que tu manges. C'est le Seigneur qui a permis qu'il te donne ce pain. Amen. 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 Si quelqu'un t'a tenu la main un jour,
Il ne doit pas tout le temps dire que c'est grâce à lui. C'est le Seigneur qui a ramené cette personne. Personne ne doit voler la gloire du Seigneur Jésus. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le premier et restera le dernier. Les sorciers peuvent danser aujourd'hui, mais ils vont mourir demain. Les sorciers peuvent danser aujourd'hui, mais ils vont mourir demain. Les sorciers peuvent se lever, mais ils vont mourir demain. Le temps des sorciers est arrivé. Ils vont mourir demain. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie, ni sur ta destinée. Et je veux parler à une personne. Quand tu marches, marche avec assurance, avec une personne qui sait, je suis un élu de l'Éternel. Il m'a sorti de la pauvreté. Il m'a ramené du royaume de son fils. Par son amour, je suis un sacerdoce royal. Je ne suis plus n'importe qui. Je suis justifié par Jésus. Et je suis l'enfant de Christ. Je suis l'enfant du Dieu très haut. À travers la résurrection de Jésus, moi je ne suis plus la même personne. Ne pas attendre Jésus, mais il a été délivré. Pour que moi je suis délivré. Il est sorti du tombeau pour que moi je sorte de la souffrance. Il est sorti du tombeau pour que moi je sorte de la pauvreté. Il a combattu pour moi à la croix pour que je reçoive la vie. Amen. Alléluia. Non. Écoute, on n'est pas chez les stylistes qu'on va dire non, celui qui fait bien la démarche va passer. Non. Tu peux courir plus que moi physiquement, mais spirituellement, est-ce que tu es devant moi? Saül semblait être devant. Saül semblait être devant. Et puis encore, Ismaël semblait être devant. Est-ce qu'il a remporté le trophée? Non. Alléluia. Non. Mais seulement, ce que je sais, à la fin, c'est l'enfant de la promesse qui a remporté la promesse. Et je sais, il y a un enfant de la promesse en ce lieu. Il y a un enfant de la promesse en ce lieu. Et la promesse que Dieu t'a donnée, que ça s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Que ça s'accomplit dans ta vie ce soir. 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 Au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne fais la course avec personne. Non. Tu n'as même pas 5 francs. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Amen. Oh. Et parfois, je vais vous dire, il y a des gens, vous voulez même que parfois quelqu'un voyage pour vous retrouver. Tu n'arrives pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne veux pas pour l'instant. Amen. Non, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. Il n'a pas. Parce que la main qui a été percée par les clous est plus puissante. Seulement son doigt, ça suffit pour que toute ta vie soit remuée. Son doigt est sa vie, ta vie est remuée. Tout le monde entier est remué. Par son doigt, le monde entier, l'univers est remué. À travers sa parole. Attends, pour qu'il ait encore le doigt, c'est très grave. Seulement même par la parole. Quand il parle, tout s'accomplit. Amen. Et je me l'ai dit, le Seigneur est en train de parler dans la vie de quelqu'un ce soir. Il est en train de parler à quelqu'un ce soir. Hey, laisse-moi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'escorte que tu vas te laisser, tu vas laisser n'importe qui te parler. Amen. C'est pas parce que tu n'as pas d'escorte physique que tu vas laisser n'importe qui te parler. Tu vas laisser n'importe qui t'envoyer comme il veut. Et tu vas t'asseoir n'importe où manger. Non. Un président mange n'importe où. Un ministre mange n'importe où. Valorise-toi, tu verras. Amen. Je suis la princesse du roi des rois. Je suis la princesse du Tout-Puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis escorté par le monde céleste. Et celui qui est escorté par le monde céleste n'est pas ceux qui sont physiques. Il faut toujours demander à Dieu. Montre-moi mon rang social, spirituel. Tu pourras te donner de la place. Et tu pourras te considérer. Ils ont pris. S'ils étaient forts, ils t'auraient enterré et tu serais mort. Mais
Cela, c'était pour que tu deviennes plus fort. Tu rebondisses encore devant et tu sautes et tu deviens autre chose. Laisse-moi finir ceci. Je vais te dire quelque chose. Un lion qu'on a attaché, il a été blessé. Quand il se détache, il dépasse tous les autres lions. Il ne fait même plus rien à sa côté. Tout ce qui apparaît, c'est lui qui vient de... Il devient prudent. Quand les autres sont imprudents, lui qui a été blessé, il devient prudent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus être blessé. Et dans la prudence, il devient plus fort que les autres. Faut que tu sois blessé. Faut que tu sois blessé. Oui. Et pour conclure, le malade de juste. Et quand il crie, le Seigneur l'a béni. Alléluia. Je me l'ai dit. Je veux conclure en disant ce que tu as dit, que c'est le mal. La Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et ceux qui sont appelés, ceux-là sont des saints. Alors ce soir, je vais déclarer pour quelqu'un ce soir. Je suis en train de te dire, le mal dans ta vie se transforme au bonheur. Et l'élévation est ton partage. Et tu deviens prudent, délivré de la peur, délivré de l'inquiétude, délivré de la souffrance interne, délivré du manque, délivré au nom de